Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, nous allons étudier un filtre coupe-bande, que l'on appelle aussi un filtre réjecteur de fréquence. Voici le signal de sortie, donc déjà à la fréquence caractéristique. Et le montage donc, du filtre, c'est ceci. Donc une inductance en parallèle avec une capacité et le tout en série avec une résistance. Le signal de sortie, on prélève bien sûr aux bornes de la résistance. Nous allons étudier donc ce filtre lorsque l'on va faire varier la fréquence du signal d'entrée qui est en jaune ici. Donc on va voir le comportement du signal de sortie. Quand on descendra en dessous de la fréquence F0, la fréquence centrale, et on montera au-dessus de la fréquence centrale qui est actuellement de 26,4 kHz à peu près. Voilà, donc je vais baisser la fréquence. Qu'est-ce qu'on voit? Le signal donc, de sortie devient donc en retard par rapport au signal d'entrée. Et plus je descends en fréquence, plus donc le signal par contre en amplitude ne perd rien. Donc en fait le signal de sortie se confond presque avec le signal d'entrée. Voilà, donc à une fréquence déjà donc 4 fois inférieure à la fréquence d'entrée, je suis déjà quasiment parfaitement aligné donc sur le signal d'entrée. Maintenant, je vais augmenter cette fréquence, donc à 2 fois par exemple la fréquence centrale F0. Et bien pareil, le signal de sortie donc devient quasiment identique au signal d'entrée. Nous allons donc étudier tout ceci sur donc le papier mathématiquement. Voici le schéma théorique de notre montage: inductance, capacité et résistance. Le taux de transfert donc, est égal à donc, R sur R plus Z1. Z1 qui est donc l'impédance équivalente de l'inductance en parallèle avec la capacité. On peut aussi mettre la même chose avec les admittances. Voilà. Donc on termine après simplification de cette expression à cette expression. On peut donc bien sûr en posant oméga 0, donc notre fréquence centrale, pulsation plutôt centrale, 1 sur racine de LC, et M, le facteur de qualité, donc 1 sur 2R, racine de L sur C, et T0 égale 1, on a donc cette fonction à étudier. Par contre, pour pouvoir donc poser cette formule comme celle-ci, on considère que l'inductance L est parfaite. Elle n'a aucune résistance interne. Sinon, ce calcul est légèrement faussé. D'ailleurs, nous allons voir en pratique que ce n'est pas tout à fait ça. Donc, les fréquences et les pulsations trouvées ne correspondent pas exactement donc, au montage pratique. Voici donc l'étude rapide de cette fonction de transfert. Voilà, que l'on peut donc écrire comme celle-ci. Lorsque oméga va tendre vers 0, donc on aura donc un taux de transfert de 1 à peu près. Le gain, par contre, sera de 0, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune perte, mais il n'y a aucune amplification non plus. Et notre déphasage sera de 0 degré, mais moins, donc du côté moins. Et lorsque donc les fréquences ou les pulsations vont tendre vers donc plus l'infini, on aura donc un T donc, qui va tendre vers 1. Et le gain sera pareil, identique, 0. Donc déphasage, par contre, 0 plus. Lorsque l'on aura donc la pulsation centrale, W0, donc oméga 0, eh bien, donc, le taux de transfert va tendre vers 0. Par contre, le gain va tendre vers moins l'infini, si l'inductance est parfaite. Le déphasage, par contre, si l'on s'approche du côté donc, plus donc, par rapport à oméga 0, ça sera plus pi sur 2. Si on s'approche, par contre, du côté donc, de 0 vers oméga 0, ben, ça sera moins pi sur 2. On aura donc un basculement donc, immédiat de plus pi sur 2 à moins pi sur 2 autour de la fréquence centrale, donc F0. Ou oméga 0, comme vous voulez. Voici donc l'étude rapide de notre fonction de transfert et les diagrammes de Bode qui s'ensuivent. Pour le gain, donc, nous aurons donc cette allure pour le gain. À la pulsation oméga 0, donc, on n'aura donc aucun transfert, théoriquement, si l'inductance est parfaite. Voilà. Et par contre, pour le déphasage, entre la tension de sortie et la tension d'entrée, ça va donc évoluer comme ceci pour les pulsations inférieures à la pulsation centrale oméga 0.
vers moins pi sur 2. Et lorsque l'on dépasse donc cette fréquence donc, ou cette pulsation centrale, et bien en fait on va basculer immédiatement à plus pi sur 2. Et puis donc ça va tendre vers 0 bien sûr pour les oméga supérieurs à oméga 0. Voilà, c'est très caractéristique d'un filtre coupe-bande. Voici donc la méthode pour trouver les fréquences de coupure basses et hautes. Et bien en fait, lorsque l'on aura donc un transfert de T0 sur racine de 2, c'est-à-dire à peu près 0,707 fois T0, et bien en fait, il suffit de résoudre cette équation. 2 fois donc 1 moins oméga carré sur oméga 0 carré, le tout au carré est égal à cette expression. D'où donc on trouve, voilà, après donc résolution, c'est une équation de second degré, à moins 3 décibels, on trouve donc un intervalle de fréquence, donc coupure haute moins coupure basse, égale à donc 2 fois m fois f0. Voici les éléments de mon montage pratique. J'ai pris une inductance de 300 microhenry, une capacité de 105 nanofarad et une résistance de 330 ohms. L'inductance, voici, donc j'ai réalisé donc avec une centaine de spires, donc de à peu près donc 6 cm de diamètre. Voilà, que je vais utiliser dans mon montage. D'après donc ces éléments, je trouve une fréquence de coupure donc de 26,2 kHz, la fréquence centrale F0, qui est normalement le plus rejeté, et une fréquence de coupure basse de 24 kHz, une fréquence de coupure haute 28,6 kHz, et un coefficient de qualité, donc facteur de qualité si vous voulez, de 0,088. Et bien en fait donc j'ai une bande à peu près de 4 kHz qui est rejetée, donc de 24 à 28,6 kHz. Et la fréquence la plus rejetée c'est autour de 26,2 kHz. Nous allons maintenant voir si donc ces calculs théoriques collent à la pratique. Voici le montage pratique. L'inductance en parallèle avec le condensateur et en série avec une résistance. Le signal d'entrée et le signal qui va donc à l'oscilloscope, le signal en couleur jaune, et le signal de sortie donc ici, donc qui est le signal bleu à l'oscilloscope. Nous allons maintenant étudier pour des fréquences inférieures et supérieures. Eh bien, notre montage pratique colle vraiment donc à la théorie, à quelques hertz près. C'est normal, les composants ne sont pas parfaits ici. J'avais calculé 26,2 kHz, mais pratiquement j'ai à 26,4 kHz à peu près que j'ai un signal vraiment donc réduit. Et il est à peu près donc parfaitement en phase avec le signal d'entrée. Maintenant, je vais baisser la fréquence de ce signal d'entrée, donc ici, par 1000. Regardez, voilà, donc le signal est de plus en plus en retard. Arrivé par contre à la fréquence de coupure basse, ça commence de nouveau à aller vers donc le signal d'entrée. La phase se réduit. Voilà, je suis déjà à 12 kHz, 11 kHz. Voilà, donc le signal de sortie est parfaitement aligné avec le signal d'entrée. C'est normal, là, c'est notre inductance en fait qui donc envoie notre signal au banc de la résistance. Du coup, donc, le signal bleu est en retard par rapport au signal jaune. Par contre, en amplitude, on ne perd rien, presque. Voilà, maintenant, je vais de nouveau donc m'approcher au signal central F0, donc 26 kHz. Vous allez voir que le signal donc va être de plus en plus en retard, mais arrivé à 26 kHz, et bien voilà, il s'aligne sur le signal d'entrée. Maintenant, je vais augmenter donc la fréquence du signal d'entrée. Regardez, ça bascule immédiatement à moins pi sur 2. Donc voilà, on est en avance. Le signal donc de sortie est en avance par rapport au signal d'entrée. Voilà. Donc je m'approche de plus en plus donc du signal d'entrée. Déjà rien que à 40 kHz à peu près, 43, 44, eh bien le signal de sortie est presque aligné sur le signal d'entrée. Là, je suis à peine à donc 3 fois le signal, la fréquence centrale, donc F0. Le signal d'entrée est parfaitement donc aligné au signal d'entrée et l'amplitude n'a aucune perte. Par contre, on peut voir que c'est en avance parce qu'en fait, avec des fréquences très supérieures, c'est le condensateur
qui fournit surtout donc le signal sur la résistance, c'est normal que ce signal soit en avance. Voilà, donc avec des fréquences par exemple très supérieures, je suis à 5 fois à peu près donc le signal d'entrée. Voilà, je suis parfaitement aligné sur le signal d'entrée. On a bien donc vérifié que le filtre coupe-bande est un filtre qui colle bien donc au calcul théorique et que malheureusement par contre on n'a aucune inductance comme celle-ci donc avec une résistance interne 0. Et bien donc on a quand même donc quelques lacunes donc de rapprochement, de calcul et de pratique à la fréquence centrale F0. Mais pour ce que l'on veut faire, c'est déjà donc très pratique. On peut déjà bien s'en servir pour atténuer les signaux à une fréquence que l'on a calculée au préalable. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, likez-la et puis donc partagez-la. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci beaucoup, à bientôt.